m'appelle Antoine Clark. Je présente une idée que j'ai eue qui s'appelle Durivo. Alors, je suis médiateur de risque et j'essaye de voir le monde tel qu'il est plutôt qu'on voudrait le voir. J'analyse les tendances pour y voir quels sont les risques, quelles sont les opportunités et c'est pour aider les entreprises à prévoir quelles sont les options à prendre. J'ai eu l'idée parce que quand on regarde il y a un an, tout le monde savait que Hillary Clinton allait être présidente des États-Unis et tout le monde savait que le Brexit n'allait pas se passer. Moi, j'avais une vision que au moins le Brexit était presque sûr de passer et on se faisait des illusions un peu sur les chances d'un bouleversement et surtout les conséquences d'un bouleversement. J'ai appris qu'une entreprise sidérurgique avait perdu une partie de son trésor parce qu'elle avait misé tout sur la livre montée contre le taux de l'euro, alors qu'en fait, c'est le contraire qui s'est passé. En l'occurrence, ça aurait dû être une très bonne opportunité pour cette entreprise, puisqu'elle fait beaucoup d'exportations et que la chute de la livre aurait dû faire baisser ses coûts. Mais au contraire, elle s'est retrouvée presque en besoin de licenciement de personnel, alors qu'elle aurait dû être dans une position de prendre avantage d'une décision du référendum qui était en fait positive pour elle. L'idée originale, je crois, c'est d'offrir une partie, un service gratuit, c'est-à-dire ce que j'appelle le baromètre, qui est un score par pays qui permet de voir un peu quel est le risque ou plutôt l'instabilité, que ce soit politique, économique et sécurité de ce pays. Et c'est le mouvement du score en fait qui compte, un peu comme le mouvement du baromètre, est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il descend. Et donc c'est ça que je crois est important pour donner une idée de base. Et ce que j'offre en supplément, ce sont des analyses conjoncturelles ou plus approfondies. Ça c'est par souscription. Et puis si les gens veulent une recherche plus approfondie par région, disons qu'elle veut s'implanter dans une ville particulière, je peux faire une analyse soit de secteur, soit géographique en plus approfondie. Alors l'accompagnement idéatif m'a apporté, d'abord ça m'a permis de formuler, parce qu'en ce moment j'en suis vraiment au côté très conceptuel. Je sais quels sont les indicateurs pour mon baromètre, je ne sais pas par contre la fréquence avec laquelle je dois faire les rapports, les détails de la souscription ne sont pas finis, l'analyse du marché n'est pas complète. Mais ce que m'a apporté ma participation à ce projet, ça a été de mieux formuler quelques-uns des obstacles, mais aussi de voir que j'avais manqué quelques opportunités. Un exemple, ce serait que en organisant des conférences, un peu comme celle-ci, on peut apporter des intervenants intéressants et ça peut générer des souscriptions et de l'intérêt dans le projet. J'ai décidé de participer au Challenge Idéatif parce qu'en fait, je voulais me poser des questions de base sur qu'est-ce que c'était que ce projet. Je n'étais pas tellement certain que ça pouvait marcher, mais je voulais confronter ça à des experts qui pourraient me donner une vision autre que celle que j'avais. En fait, de voir le monde tel qu'il est plutôt que le monde tel que je le voyais. Est-ce que je pense gagner le prix Idéatif ? Ah, ce serait beau, mais je ne me suis pas présenté pour ça, je me suis présenté pour participer, pas tellement, enfin, on verra pour gagner. Si je gagne le prix, je pense que ce que ça m'apportera, c'est d'abord une validation de l'idée que j'ai, et deuxièmement, je pense que je pourrais m'en servir, c'est quand même, je peux mentionner que des experts ont regardé ce que je fais et ont trouvé que c'était au moins intéressant et original. Alors ce que je pense que le prix Idéatif peut m'apporter, c'est une validation du travail du concept que j'ai et ça me permet de formuler un peu mieux l'idée originale et aussi je crois que ça donne de la crédibilité. Je peux présenter comme ayant que ça a été vu par des experts qui ont trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans. Ce que j'aime dans le Printemps de l'Optimisme, c'est le palais de l'Iéna est magnifique, il y a beaucoup de monde et puis il fait beau. Voilà.
je suis optimiste.